qu'il a lu était connu de tous, le grand fruit de la foi. Et ce matin, j'aimerais continuer, sinon abonder dans ce sens. Vous savez, l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de Dieu. Notre salut vient comme un don de la grâce de Dieu. L'homme ne peut que se l'approprier par la foi. La foi aussi est un don de Dieu. Donc l'apôtre Paul, dans le livre de Romains, il expose la grâce de Dieu. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu se révèle comme un Dieu de grâce et de miséricorde, qui démontre son amour à son peuple, non parce que celui-ci le mérite, mais simplement parce que Dieu voulait être fidèle aux promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. L'Évangile explique cette grâce. Le livre de Romains, tout ce livre nous explique qu'est-ce que la grâce de Dieu et la justification par la foi. Ce matin, je place ce verset de méditation dans le contexte de la grâce de Dieu et de la justification de la foi. Ce qui m'a interpellé encore dans ces jours se trouve dans Romains chapitre 8, le verset 28, que nous lisons avec respect. Romains chapitre 8, le verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Donc dans le contexte général de cette grâce et de la justification par la foi, l'apôtre Paul avance cette pensée forte. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Au fur et à mesure, nous allons lire certains passages bibliques. Ce verset est le thème de ma prédication ce matin. Toutes choses, sans exception aucune, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Donc, toutes choses, sans exception aucune. Avec Dieu, il n'y a pas de cas isolé. Il n'y a pas de hasard. Toutes choses, qu'elles soient permises ou voulues de Dieu, doivent atteindre un but. Donc c'est pourquoi le mot « toute » est employé ici. Toutes choses, sans exception aucune, qu'elles soient permises ou voulues de Dieu, concourent au bien de ceux qui l'aiment. Amen. Mais la seule chose qui est exclue de ce toutes choses, c'est le péché. Étant justifiés par la foi, nous vivons en tant que sanctifiés. Donc, cela n'excuse pas les péchés.
l'expression toute chose n'inclut pas nos péchés et notre négligence. Personne ne peut justifier le péché en prétendant que Dieu le fera concourir à son bien. Donc, toute chose n'inclut pas nos péchés qui peuvent avoir des conséquences et notre négligence. Pour ne pas justifier le toute chose. Quand on parle de concourir, c'est-à-dire ces choses-là travaillent ensemble. Quand Dieu permet une situation, quand Dieu, dans sa préscience, dans son contrôle de tout événement, permet une situation ou veut qu'une situation arrive, qu'elle soit bonne ou mauvaise, travaillent ensemble pour atteindre le but de Dieu dans ma vie. Amen. Donc concourir, c'est travailler ensemble. Maintenant, le bien. Souvent quand on parle du bien, on pense que tout ce qui, selon nous, est bien, c'est ce que Dieu considère comme bien. Dieu, ses voies sont au-dessus de nos voies. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Donc pour Dieu, le bien, selon Dieu, c'est que la chose qui arrive atteint le but voulu de Dieu dans ma vie. C'est ça le bien. Que Dieu atteigne le but. Pas mes aspirations. Pas mes conceptions humaines. Pas mes choix. Mais selon la volonté de Dieu. Le bien. Dieu est un éducateur. Dieu est Père. Dieu conduit et fait travailler toutes choses qui arrivent dans ma vie, que ce soit en bien ou en mal, selon mes conceptions, mais pour Dieu, que le but soit atteint dans ma vie. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés enfants de Dieu, fils et filles du Dieu vivant, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Toutes ces personnes qui aiment Dieu doivent apprendre des événements qui leur arrivent, doivent saisir les leçons, doivent prendre le bon côté. Voyez-vous, Dieu est Père, un Père éducateur. Nous lisons dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Même nous qui sommes pères, nous éduquons nos enfants dans la chair. Les pères de famille, les mamans doivent éduquer leurs enfants. Et nous savons tous comment nous éduquons nos enfants. Dans la rigueur, dans les exigences, dans les valeurs. Lisons Hébreux chapitre 12. Dieu châtie ses fils, ceux qu'il aime. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix. Amen. A souffert la croix. Oh, le but de Dieu, c'est que je sois semblable à l'image du Christ. Voici le but de Dieu, qu'il poursuit dans tous les événements qui m'arrivent, que cela atteigne le but
Et le but final, c'est que je sois semblable à l'image de Christ. Alléluia. Donc Jésus est l'exemple par excellence. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Alléluia. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants, excusez-moi de prononcer ce mot, mais je vais dire illégitimes. Mais dans certaines Bibles, là, le mot là apparaît, que je ne veux pas citer là. Et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Alléluia. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Chacun connaît comment son père l'a éduqué dans sa tendre enfance. Et c'est pour un temps qu'il le faisait, pour atteindre un but dans ta vie, pour que tu deviennes une personne responsable. Alléluia. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez-vous donc, ou fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous conduise. Que son esprit nous oriente. Voyez-vous, il y a deux forces. Deux forces en présence. Il y a deux personnes en présence. Nous sommes entre deux personnes. En tant qu'enfant de Dieu, même tout homme est entre ces deux forces. Et quand il devient maintenant croyant, c'est là qu'il regarde, il remarque vraiment que la force négative veut le décourager, veut l'abattre, veut le détruire. Mais quand il est encore un croyant, il ne connaît pas les exigences de cette force négative. Ce matin, nous avons en face de nous Dieu, le Père et l'ennemi de Dieu. Dieu est un Père. Dieu est une force. Dieu détient la toute-puissance. Il est le Créateur. Et c'est lui qui met les choses en marche. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de cas isolés qui nous arrivent. Des situations qui arrivent, Dieu est au contrôle. Alléluia. Regardez ce qu'il dit dans Ésaïe, chapitre 45, le verset 7. Et dans Lamentation, chapitre 3, verset 38. Ésaïe 45. Souvent quand les choses arrivent, on accuse directement le diable. Non. Dieu est le concepteur, Dieu est l'auteur, Dieu est celui qui crée. Amen. Ésaïe 45, verset 7. Lisons ensemble. Je forme la lumière. C'est Dieu qui parle, hein?
je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Amen. Dieu crée la lumière. Au commencement déjà, Dieu était en activité dans le monde, dans la création. Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu est le créateur. C'est lui qui donne la prospérité et qui crée l'adversité. Amen. Lamentation, chapitre 3, verset 38. C'est l'Éternel qui parle et qui dit ceci: n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Amen. Donc, les difficultés, les épreuves, les maux viennent de Dieu. Dieu trace le chemin. Même la grâce que nous avons. Souvent le côté de la grâce qui est oublié aujourd'hui, parce que beaucoup confondent la grâce avec le laisser-aller. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Philippiens 1, verset 29 nous dit ceci: Dieu nous a fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais de souffrir aussi pour lui. Voici l'équilibre de la grâce. Dieu nous a fait la grâce, non seulement de souffrir, non seulement de croire en Christ, mais aussi de souffrir pour Christ. Jésus a souffert. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois passer par le chemin voulu de Dieu. Dieu a un but. Il trace le chemin. La grâce, elle est recto verso. Il y a le côté positif et il y a le côté négatif. Le chemin que Dieu trace est recto verso. Les maux et les biens vont ensemble dans ce chemin. Alléluia. Donc, il ne faut pas dire que tu es enfant de Dieu, tu ne vas jamais avoir une difficulté dans ta vie. Tu seras trompé par Satan, tu seras séduit. Si toi tu veux la facilité, tu seras séduit. Il y a les difficultés, il y a les épreuves. Ce matin, le prophète a parlé. Et sa parole est confirmée. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et les épreuves n'abandonnent pas. Continue la marche. Alléluia. En préparant ce message, je cherchais la confirmation. Parce que beaucoup n'aiment pas le côté, le verso de la grâce de Dieu. Pour eux, Dieu nous a fait grâce. Tout est grâce, tout don excellent et toute grâce excellence, tout don parfait, toute grâce excellente descendent du Père de lumière. Mais le don excellent, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est son modèle qu'il est. C'est lui le don excellent. C'est lui la grâce parfaite. Et Dieu nous le présente ici pour dire, il a souffert. Lui qui est fils. Il a souffert la croix. Et il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Alléluia. Et tout enfant de Dieu doit marcher dans les traces du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, la grâce de Dieu, la foi, la vie éternelle sont des acquis. Mais nous sommes encore dans le monde. Et Dieu est un éducateur. Il est Père. Et il montre le chemin. Il dit c'est lui qui crée la lumière et les ténèbres. Donc, je vous pose la question. Donc Satan, il n'a rien créé. Hein? Répondez. Satan n'a rien créé. Et il ne crée rien. Amen. La seule chose dont il est l'auteur, c'est d'être à la source de l'orgueil et de la chute. Le péché est né dans son cœur. Il s'est roulé dans la farine. Il pensait supplanter Dieu. Mais il s'est roulé. Et même il devient un instrument que Dieu utilise. Regardez le cas de Job. Je n'ai pas le temps ce matin, mais je vais aller un peu vite. Job était juste
Dieu le présente comme étant juste. Personne sur la terre n'égale Job. Mais Job a souffert. On peut être juste et puis souffrir. Amen. Souvent les gens, quand quelqu'un passe par la souffrance, on dit, oh, il a péché. Oh, il a... Non. On peut souffrir tout en étant juste. Satan s'est infiltré. Lui, il est l'infiltré. Toujours, il s'infiltre. C'est son travail. Travail d'infiltration. Travail de séduction. C'est un voleur. C'est un menteur. Qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu crée les ténèbres, la lumière qui vont ensemble, l'adversité et la prospérité. Mais l'adversaire, c'est le diable. Alléluia. Il ne crée pas l'adversité, mais il est l'adversaire de Dieu. Il s'oppose au plan de Dieu. Quand Dieu crée et trace le chemin recto verso, bien et mal, adversité, prospérité, lumière, ténèbres, vont ensemble. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il se met au travers du chemin. Et puis il attend le croyant qui arrive sur ce chemin. Il est l'accusateur. Il est l'adversaire. Il ne crée rien. C'est Dieu qui crée. C'est Dieu qui permet. Même Dieu même permet à Satan d'attaquer Job. Voyez-vous, il demande la permission à Dieu. Satan se met au travers du chemin et quand tu avances, qu'est-ce qu'il fait? Quand c'est le côté du mal, de l'adversité, il dit, oh, tu n'as pas dit que ton Dieu est vivant? Tu n'as pas dit que tu es enfant de Dieu? Comme la femme de Job parlait. Mais maudit Dieu meurt. Est-ce que Dieu existe réellement et puis tu souffres comme ça? Dieu donne les difficultés, les épreuves. Est-ce que Dieu entend tes prières? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Va consulter les charlatans. Va trouver la solution facile. Mais ce matin, le chemin que tu traverses est voulu de Dieu. L'épreuve que tu traverses est voulu de Dieu. Les difficultés, les afflictions, les persécutions, même le rejet, l'abandon, tout ce que tu vis actuellement est voulu de Dieu pour un but. Dieu t'a créé responsable. Dieu a créé l'homme à son image. L'homme est responsable de son choix. Si le chemin est difficile, le diable veut te pousser à l'abandon. Il veut te pousser à maudire Dieu, à abandonner la marche, pour que tu rétrogrades, pour que tu abandonnes. Mais tu dois créer la possibilité d'y arriver. C'est ça ta responsabilité. Beaucoup pensent que Dieu, il est là parce que tout va tomber du ciel par une prière magique, ou bien les solutions faciles nous attendent. Ce n'est pas l'évangile. La grâce de Dieu, elle est faite recto verso. Amen. Alléluia. C'est ça qui fait la marche chrétienne. Créer la possibilité d'y arriver. Refuse de rester dans le désert des épreuves. Quand Israël est sorti de Canaan, d'Égypte, beaucoup sont restés dans le désert par les murmures, par les plaintes. Voyez-vous, il y a un danger qui nous guette nous tous. Quand nous traversons un monde difficile, on a tendance à tomber dans le piège de Satan. Les plaintes, les murmures, les accusations, l'aigreur, la rancœur, la médisance. C'est un piège dans lequel on tombe. Mais ressaisis-toi ce matin. Quand tu traverses une épreuve, quand tu traverses une difficulté, n'accuse personne d'être la cause de cette difficulté. Dieu sait ce qu'il attend dans ta vie. Le diable, il saisit le côté négatif pour que tu abandonnes la marche, pour que tu rénies la foi, pour que tu abandonnes le Seigneur. Mais ce matin, sache que Dieu, en t'investissant de ton identité vraie d'enfant de Dieu, assis dans les lieux célestes avec le Christ, dominant sur les situations dans ce monde, tu as une position élevée, tu as une position d'autorité. Ne te laisse pas gagner par les assauts du diable. Surmonte, alléluia. Démontre que tu es un enfant de Dieu.
Regardez l'apôtre Paul, il y a plein d'exemples dans la Bible. Il a dit un jour, mais j'ai prié, j'ai jeûné, mais les charges demeurent dans ma chair. Et l'ange de Satan m'a souffleté. Parce que Dieu a permis cela. Pour ne pas que je sois un flot d'orgueil. J'ai prié, j'ai jeûné, mais les charges est toujours là. Et Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Amen. La grâce de Dieu nous suffit. Amen. Que la grâce de Dieu soit toute suffisante dans ta vie. Alléluia. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Il dit, mais l'apôtre Paul l'a compris. Mais donc, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul était faible. Tout le temps. Ce n'est pas un apôtre avec un prestige, un honneur. Mais c'était un homme faible. Quand tu le vois, apparemment, il était un homme faible. Insignifiant. Mais il dégageait toute la puissance du ciel. Alléluia. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit toute suffisante dans nos vies. Créons la possibilité d'y arriver. L'adversaire, le diable, ne crée rien. Il est roulé dans la farine dès les temps anciens. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il a des desseins lugubres. Mais que le dessein de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Que les projets de Dieu s'accomplissent dans ma vie. Alléluia. L'enfant de Dieu qui a cette identité vraie de Dieu ne se laisse pas vaincre. Ne se laisse pas vaincre. Il est né pour vaincre. Amen. Quand vous lisez la suite du livre, du texte de Romains chapitre 8, il dit, dans toutes ces choses, que ce soit l'affliction, que ce soit les épreuves de la vie, l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs nous donne d'être prédestinés à être semblables à l'image de Christ. C'est cette prédestination-là. Ce n'est pas que Dieu a sauvé des gens et que d'autres sont perdus. La prédestination à laquelle je crois, je suis prédestiné à être à l'image, à être semblable à l'image de Christ. Amen. Cette image-là doit être cultivée dans ma vie. Et vous savez que Dieu n'est pas un théoricien. Dieu est pratique. Son école est pratique. Il y a 3 sortes d'écoles dans le monde où nous sommes. Les écoles, 2 écoles sont théoriques. Des écoles des hommes ne forment pas le caractère. Forment, donnent la connaissance. Montrent les garde-fous pour t'éviter dans ta marche de tomber dans un trou. On dit voici les garde-fous, mais on ne te donne pas réellement la capacité de vaincre ces garde-fous. Ou bien d'avancer. Même l'école dans laquelle nos enfants vont, qui décernent des diplômes, la connaissance. Mais ils peuvent avoir de la connaissance, mais ils peuvent être des personnes dont la moralité est douteuse. Ils ne peuvent pas vaincre certaines situations dans leur vie. Ils sont intellectuels. Ils ont la connaissance. Ils ont développé leur connaissance. Mais leur vie est déséquilibrée. Il manque d'équilibre dans leur vie. Dans la morale. Dans la vie spirituelle. Ils sont nuls. Oh, un enfant de Dieu comme Daniel, il a en lui l'esprit supérieur. Alléluia. Il y avait beaucoup de connaisseurs, des théologiens ou bien des docteurs, des philosophes à Babylone. Ils étaient nombreux à Babylone. Mais regardez les petits détails de la vie. Ils sont incapables de résoudre certains problèmes. Il qui a en lui l'esprit.
il peut arriver à débloquer les situations. Tu as en toi ce matin l'esprit supérieur. L'école de Dieu forme. Elle ne décerne aucun diplôme. C'est l'école de ton existence, de la vie. Amen. L'école à laquelle tu vas, l'école des hommes, décerne des diplômes, la connaissance, mais elle est limitée. Même tes propres expériences que tu as vécues sont limitées. Cette école identitaire qui veut te donner une vraie identité, toutes les identités que le monde te propose sont limitées. Mais la vraie identité qui est en toi, c'est celle que Dieu développe dans ta vie. Dieu te connaît. Dieu sait comment te former. Dieu n'est pas un théoricien. Il est pragmatique. Lui, son école, c'est l'école de la vie. Cette école dure toute ton existence. La formation de Dieu, l'école de Dieu, dure toute ton existence. C'est vrai, c'est une école difficile, éprouvante, humiliante même. Tout châtiment au départ n'est pas un objet de joie, mais de tristesse. Mais à la fin, quand Dieu a atteint le but, tu te réjouis. Alléluia. L'école de Dieu est une école qui te donne ta vraie identité, qui te positionne, qui te donne de l'autorité. Tout enfant de Dieu doit entrer à cette école de formation du Dieu vivant. Amen. Et le but de cette école, Dieu poursuit des buts importants. Donnez-moi encore 5 minutes. Quel but Dieu poursuit? En te mettant à son école, en tant que père des esprits, l'école de Dieu, c'est l'école des épreuves, des tests. Dieu va te tester dans tous les domaines de ta vie. Amen. Quand on parle d'épreuves, on parle de tests. On ne parle pas de problèmes. C'est un test. Dieu a testé Joseph dans sa vie morale. Dieu a testé tous ses enfants en les mettant devant un test d'épreuve. Parce que quand Dieu te teste dans un domaine précis et que tu sors vainqueur, il y a une onction que tu reçois qui n'est pas imitatrice. Amen. Il y a une dimension dans laquelle tu entres qui n'est pas une dimension d'imitation. Ou bien quelque chose qu'on t'a prêté. C'est ta nature. Alléluia. Et Dieu te veut ainsi. Jésus a formé les disciples. Il sait que quand quelqu'un devient disciple, il est aguerri. Il atteint un certain niveau de connaissance et de positionnement. Et cette personne devient inébranlable. Le premier but que Dieu poursuit dans son école, c'est que Dieu, il nous connaît. Regardez ce qu'il a dit à Israël dans Deutéronome chapitre 8, versets 1 à 4. Il dit, je l'ai éprouvé pour voir l'état de son cœur. Voyez-vous, Dieu qui nous connaît, il t'éprouve pour voir quel est l'état de ton cœur. Si tu l'aimes réellement, si tu es vraiment disposé, ou bien si tu vas obéir. Dieu te teste. Il connaît l'homme. Lisons cela dans Deutéronome chapitre 8. Si mes minutes passent, oh, excusez-moi ce matin. Je viens de loin. Alléluia. Et ce sont des choses que j'ai apprises à l'école de Dieu.
Deutéronome 8, versets 1 à 4. Lisons le verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Voici le premier but que Dieu poursuit dans l'épreuve, dans le test. Même quand tu viens au Seigneur, tu dis j'ai la foi, je crois. Mais Dieu dit entre à mon école pour que j'éprouve ton vrai état de cœur. C'est dans l'épreuve que se révèle notre vraie identité. L'état de notre cœur, l'état du cœur se révèle quand tu es éprouvé. C'est pourquoi les chrétiens qui baignent dans le tout va bien ou bien qui n'ont aucune difficulté, ils se sont convertis, ils sont riches, ils prospèrent, ils n'ont pas de difficultés, ils ne sont pas de vrais chrétiens. Je ne dis pas que la richesse est un péché, mais c'est quand tu souffres et que tu gagnes que tu sais pourquoi la richesse. Mais quand tu nais, les enfants des papas, les papas riches là, regardez, ils font des enfants gâtés. Son père est riche, il est né dans la richesse, il a hérité des richesses, il gaspille. Il gaspille. Une soirée, il peut gaspiller 2 millions de francs. Mais toi là, tu as souffert là, et puis tu peux gaspiller 2 millions en une soirée? Ça, jamais. Parce que quand tu donnes les choses facilement à quelqu'un, il ne comprend pas la valeur. Mais quand il a souffert et puis il a eu, il connaît la valeur. Dieu est un éducateur, c'est un père. Les enfants qui sont des enfants, des gens qui sont nantis. Dieu te teste en tant que père qui te connaît, même s'il est omniscient. C'est m'étonne de dire pour connaître les dispositions de son cœur. Mais Dieu connaît l'état de ton cœur, il connaît le cœur d'Israël, il sait. Mais il éprouve pour voir s'ils vont garder ses commandements. Tu es enfant de Dieu, tu es venu au Seigneur, tu as la foi, tu es sauvé. Mais entre à l'école de Dieu. Amen. Dieu veut tester l'état de ton cœur, la sincérité de ta foi. Amen. Ton obéissance. Dieu te teste dans le domaine de l'obéissance. Dans le domaine d'être vrai et sincère. Beaucoup d'hypocrites. Ils font semblant. Pour leur vie, c'est devant les yeux des hommes. Mais ils ne savent pas que Dieu connaît leur cœur. Il connaît leur état de cœur. Ce matin, sache que tout ce que tu traverses, tout ce qui t'arrive, Dieu poursuit un but. Dieu veut t'éduquer. Dieu veut t'éprouver. Dieu veut que ton cœur soit sincère dans ta foi. Une foi sans hypocrisie. Un amour sans hypocrisie. Une foi sincère. Voici le premier but que Dieu poursuit dans l'épreuve. Quand vous voyez des gens qui viennent au Seigneur et qui rétrogradent facilement, c'est qu'ils n'ont pas compris le test de Dieu. Deuxième but que Dieu poursuit. Dieu veut te sanctifier. Amen. Alléluia. La sanctification n'est pas un terme à développer. Les gens pensent qu'on dit qu'est-ce que la sanctification, comment se sanctifier, tout ça c'est théorie. Dieu sait qu'en t'éprouvant, en te testant, devant des situations, des tentations, comme Joseph, en t'éprouvant devant des situations, il sait que si tu sors vainqueur,
tu as acquis une dimension de sainteté. C'est comme ça un enfant de Dieu. Péché facile. Un jour, je venais du voyage, bien habillé, et puis je vais dans la salle d'eau dans l'avion. Oh, je ne savais pas qu'il y a une hôtesse qui me suivait. Mais elle a fait fausse route. Je sors, elle me bat à la route. Une femme blanche. Dans le couloir. Il dit, mais tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Elle a commencé à plaisanter. Il dit, non, je suis au sérieux. Quitte ma route. Joseph, on le prend par le collet, on dit oui. Mais si Joseph tombait là, c'était fini. Les projets de Dieu s'arrêtaient là. Il y a beaucoup qui ne savent pas cela, ils jouent avec le péché. C'est facile, ça vient vers toi. Mais non au péché. Et acquiert une dimension de sainteté dans ta vie. Partout où tu te trouves, que la crainte de Dieu t'accompagne. Mais ça vient de quoi? Quand tu vient des tests de Dieu, il te teste pour voir non seulement l'état de ton cœur, mais ta capacité de résister, ta capacité de dire non au péché. Tu seras testé dans tous les domaines pour que ta vie de sanctification apparaisse. Alléluia. L'or là, on met l'or au feu. Est-ce que vous savez ça? Pour que ça brille. Si tu n'es pas mis au feu, et puis pour toi, je suis chrétien, l'onction, c'est sur cela, bon, continue la marche. Mais tu n'as pas compris quelque chose dans ta marche. Et tôt ou tard, les gens qui tombent dans la gloire n'ont pas appris à commencer dans l'école de Dieu. Dieu va te tester. Dieu va t'éprouver. Mais si tu es facilement tombable, mais ça ne vaut pas la peine. Ne tombe pas facilement, dis Amen. Dieu va te tester aussi dans la capacité de comprendre et de vivre le combat spirituel. Alléluia. Dans Juge 3, Dieu dit, j'ai fait exprès de laisser certains ennemis devant le peuple à Canaan, pour que ceux qui n'ont pas connu la guerre puissent la connaître. Par les ennemis qui sont devant eux, qu'ils apprennent à combattre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu théorique. Il y en a qui pensent que oui, vraiment, au nom de Jésus que Paul prêche, ça suffit devant l'ennemi. Non, fais ta propre expérience dans le combat spirituel où tu as remporté des victoires. Satan te craint. Les démons te craignent. Dieu veut t'apprendre le combat spirituel par les ennemis qui laissent exprès devant toi. Pour que toi-même tu apprennes à combattre. Que quelqu'un ne combatte pas tout le temps pour toi. Il y en a qui attendent. Oui, prophète, c'est sur cela. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ou bien comment? Prie pour moi, c'est sur cela. Non! Apprends toi-même à combattre tes propres âmes comme David. Alléluia! N'apprends pas les âmes de Saül. Dieu t'éprouve pour t'apprendre à combattre toi-même. Que tu remportes tes propres victoires. Dieu veut que tu sois semblable à Christ. Que ton identité soit une position d'autorité et de supériorité. Quand l'ennemi vient, qu'il ne trouve rien en toi. Il ne crée rien. Il n'est pas l'auteur des ténèbres, sinon au début. Mais quand il y a une adversité, c'est Dieu qui permet cela. Quand il y a une épreuve, c'est Dieu qui permet. Prends la vie du bon côté. Nous avons tous besoin de tourner la page aujourd'hui. Amen. Tournons la page, n'accusons personne. Ne soyons pas, ne disons pas, c'est sur cela. Dieu, il va atteindre un but dans ta vie. Alléluia. Dans ma vie, Dieu va atteindre un but. Cette école-là dure toute la vie. Que tu craignes l'Éternel.
Que ta vie chrétienne soit authentique. Partout où on te place, partout où tu te trouves, que ce soit à l'étranger, partout où tu te trouves, démontre que tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de surveillants, de gendarmes pour vivre ta vie chrétienne authentique. La crainte de Dieu habite ton cœur parce que Dieu t'a formé, Dieu t'a éduqué, Dieu t'a testé. Beaucoup de personnes n'ont pas été testées, ils ont refusé le test de Dieu. Ils ont avancé comme ça, ils ont eu des promotions, et puis après, paf! Que Dieu nous aide ce matin. Mardi soir, je continue mon message. Que Dieu bénisse sa parole.